8h-10 sur Sud Radio, l'heure de Sud Radio vous explique avec Thomas Pellerin-Carlin, qui est chercheur et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Oui, bonjour Thomas Pellerin-Carlin. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Ah, est-ce qu'on vous entend bien? Je demande à John, est-ce que vous nous entendez bien, notre réalisateur, pour que l'on comprenne, parce que on s'arrête à un moment donné avec vous sur quelque chose qui est particulièrement important pour notre avenir et même déterminant, c'est évidemment tous les programmes autour de l'énergie. Donc vous avez regardé les deux programmes et les deux propositions, même si elles ont le temps de changer, hein, des deux candidats, des deux finalistes, que ce soit Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je dis ça parce que il y a 5 ans, Emmanuel Macron était un petit peu dans le sillage de François Hollande, où on arrête en fait le nucléaire, et aujourd'hui, boum, virage à 180 degrés pour aller beaucoup plus vers le nucléaire. Alors vous avez regardé ces programmes. Commençons peut-être par celui justement d'Emmanuel Macron. Alors puisque je viens d'en parler, comment vous apparaît-il ? Alors, le programme d'Emmanuel Macron sur l'énergie et sur le climat est un programme qui est largement insuffisant. Il y a quelques points qui sont positifs, comme la relance du nucléaire, par exemple, qui est une relance ambitieuse et réaliste. Et sur d'autres points du programme, on a en fait un manque de mesures ou un manque de précision de mesures. Par exemple, Emmanuel Macron dit vouloir accélérer le passage aux véhicules électriques, mais pour ça, il n'a qu'une mesure, qui est la mesure de leasing, qui est une mesure qui est largement insuffisante en elle-même. Il n'y a rien sur le passage aux bornes de recharge, il n'y a rien sur le soutien au secteur automobile pour passer à l'électrique, par exemple. Et donc, c'est ça qui fait que son programme manque de précision et est très insuffisant. Oui, très insuffisant. Alors, hier, il est allé parler des éoliennes. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'éolien pour assurer notre transition énergétique en France ? Alors, l'énergie éolienne est vraiment une énergie qui est vitale pour l'électricité en France. Ouais. Là-dessus, il faut être très clair. Si on ne développe pas plus l'éolien durant les 10 années à venir, on risque d'avoir des coupures de courant en France dès l'hiver prochain et en hiver 2023, hiver 2024. Ouais. On est dans une situation aujourd'hui en France où la production nucléaire baisse. On a un parc nucléaire vieillissant. Cette baisse-là, elle est, on l'espère, que conjoncturelle, elle va durer que quelques années, mais pendant ces années-là, il faut bien de l'électricité et donc soit on apporte de l'étranger, soit on la produit chez nous en France. Et donc, du coup, l'éolien et le solaire, c'est vraiment les deux sources d'électricité dont on a absolument besoin pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'électricité en France, notamment en hiver. Oui, mais Thomas Pellerin-Carlin, il y a quelques doutes quand même interrogations quant à l'éolien. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un plus alternatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas absolument certain avec l'éolien. Il peut y avoir, même si peut-être qu'à terme on réussira à emmagasiner, à stocker en fait ce qui sera produit. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, l'avantage de l'éolien, c'est que ça produit énormément d'électricité. En France, ça en produit tous les jours. Par contre, effectivement, à un niveau qui va varier en fonction des journées, s'il y a plus ou moins de vent. Et donc, du coup, l'éolien est intéressant dans un système français qu'on arrive à piloter avec du nucléaire, avec de l'hydroélectricité, avec malheureusement du gaz fossile pour l'instant et à terme peut-être du biogaz. Et donc, de ce point de vue-là, c'est assez facile pour nous, Français, d'installer beaucoup plus d'éoliennes, tout en ayant, du coup, des outils pilotables, notamment ceux qui existent déjà, donc nos barrages hydrauliques, par exemple. Oui. 2 mots aussi sur le programme de Marine Le Pen. Vous l'avez regardé. Comment vous apparaît-il ? Alors, le programme de Marine Le Pen, il m'apparaît comme étant très mauvais. Et si le programme de Marine Le Pen est mis en place, on a pour le coup vraiment un vrai risque de coupure d'électricité le prochain hiver et tous les prochains hivers. Il y a 2 principales raisons à ça. La première, c'est que Marine Le Pen ne veut pas développer l'éolien, mais veut même démanteler des unités éoliennes existantes. Et le deuxième point, c'est qu'elle veut se couper du marché électrique européen. Et il faut savoir que si on a de l'électricité en hiver en France, c'est grâce aux Espagnols, aux Allemands, aux Belges, aux Suisses, aux Italiens. Et donc, du coup, se couper du marché électrique européen, c'est la garantie d'avoir des coupures d'électricité de plusieurs jours qui toucheront des millions de Français en hiver. Et donc ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment un projet qui est très dangereux pour le pays, qui est très dangereux pour les Français qui ont besoin d'électricité en hiver et aussi pour les entreprises qui ont besoin d'électricité en hiver pour pouvoir produire. Oui, mais en attendant, si elle s'appuie quand même sur le nucléaire et si on continue de le développer en France, est-ce qu'on ne peut pas garder notre indépendance et autonomie énergétique ? Donc, tant Emmanuel Macron que Marine Le Pen veulent s'appuyer sur le nucléaire et construire de nouvelles centrales. Construire de nouvelles centrales, ça prend du temps.
Donc là, tout ce que je dis, c'est en gros entre maintenant et 2037-2040, puisqu'il faut environ 15 ans pour construire une centrale. Emmanuel Macron le reconnaît, et c'est pour ça que même si son programme est très optimiste là-dessus, il compte que le nouveau réacteur, en tout cas les nouveaux réacteurs, viennent en ligne à partir de 2037. Marine Le Pen, elle propose 2031, dans 9 ans, ce qui est vraiment complètement irréaliste. Et vous pouvez demander à n'importe quel ingénieur nucléaire, l'idée de construire une nouvelle centrale à partir de rien en 9 ans, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, sauf à prendre des risques pour la sécurité qui seraient des risques incroyables pour le pays. Oui. Merci beaucoup Thomas Pellerin-Carlin. Merci. Pardon pour les auditeurs pour la ligne qui n'était pas très bonne évidemment ce matin, la liaison, et c'est plus difficile, mais on a compris quand même évidemment l'essentiel du message. Merci, vous êtes chercheur et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, spécialiste de la politique européenne de l'énergie.